Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est l'audiovisuel en bref, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous apprendre un petit peu, enfin plutôt je vais vous apprendre un petit peu à faire un effet de caméra surveillance seulement en noir et blanc, voilà, pas en couleur pour le moment. Voilà, faut que je retrouve comment faire en couleur, mais pour le moment, je vais vous montrer comment faire en noir et blanc. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez vous munir d'un calque d'effets. Alors pour en faire un, c'est très simple. Vous allez ici, là, dans votre projet, là vous avez tous vos rushs, vous faites clic droit, vous faites nouvel élément, vous allez dans le calque d'effets, bon voilà, 60 images par seconde, au niveau de la largeur, on est bien, vous faites OK, glissez, déposez sur votre projet, mettez la longueur dont vous avez besoin, je vais mettre tout le rush. Ensuite, ce calque d'effets sera très important, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer sur ce calque d'effets à mettre une onde progressive. Alors, pour ceux qui sont en anglais, le calque d'effets ce sera Adjustment Layer, et onde progressive, ce sera Wave Warp. Voilà, je vous mets de toute façon au montage comment ça s'écrit. Voilà, donc vous mettez une onde progressive. Là, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Alors, c'est très simple. Dans l'amplitude, vous allez laisser 10. Dans la période, vous allez mettre 400. Dans l'angle, alors, vous allez mettre 0 degré. Mais du coup, après... Ah, pardon. Vous allez mettre rectangulaire, par contre, ici, voilà. Vous allez voir que, bon, voilà... Ça va aller vers le haut, l'onde progressive, donc si vous voulez que ça aille dans l'autre sens, si je ne me trompe pas, vous faites 180 degrés, et voilà, ça ira dans l'autre sens. Vitesse, vous mettez 0,1, et vous mettez dans exclure, vous mettez exclure le pourtour, ça va, voilà, vous avez vu, si je fais CTRL Z, là il y a un petit morceau noir, vous pouvez l'enlever en excluant le pourtour. Vous allez venir insérer une mosaïque. Pourquoi faire? Ça va venir baisser la qualité de l'image. Bon là, ici on est sur du 10p, vous pouvez mettre par exemple 320p, voilà, à la guise de tout le monde évidemment, mais le but c'est de baisser la qualité, vous pouvez mettre, je sais pas, 144p aussi, voilà, comme ça vous baissez bien la qualité comme il faut, voilà, comme ça on baisse bien la qualité pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Ensuite vous allez venir mettre une teinte, voilà, marqué teinte, ce sera directement en noir et blanc, pas besoin de faire quoi que ce soit en plus. Et après, vous allez mettre du bruit, voilà. Tac. Sauf que le bruit, vous allez le mettre à 25%. Et vous avez type de bruit. Par couleur, vous enlevez par couleur. Comme ça laisse bien en noir et blanc. Voilà. Ensuite, pour le son, s'il y en a, évidemment, vous allez venir taper égalisateur. J'ai oublié un U, non. Égalisateur 10 bandes, voilà. Plus ne sera pas nécessaire, tout simplement. Vous allez aller dans modifier. Là, vous avez un petit onglet qui apparaît. Et dans préconfiguration, vous allez mettre 1965. Ça va faire un effet un peu, vous savez, de vieille télé. Voilà, si vraiment il y a du son. Mais s'il n'y en a pas, ça sert un petit peu à rien. S'il y a du bruit ambiant, ça peut toujours servir. Voilà. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. On va juste baisser le son ici, voilà, parce que vous n'aurez pas forcément besoin. Voilà, donc, on peut voir qu'il y a une onde progressive. On peut voir que le son est modifié. Si vous voulez, par exemple, que votre onde soit plus prononcée, vous allez là. Voilà, j'exagère un peu, je mets 100. Mais voilà, au moins ça modifie bien votre truc. Mais en gros, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre 10, vous pouvez mettre 1 par exemple. Ça modifiera très très peu votre truc. Mettez, je sais pas, 50 par exemple. Là, vous allez voir que c'est bien modifié comme il faut. Voilà. Moi, je conseille de mettre 10. Voilà, on voit toujours la différence sur le truc et c'est pas forcément trop prononcé. Après, c'est à votre guise, par exemple. Après, dans période, vous pouvez mettre 40, par exemple. Voilà. Vous aurez juste plus de bandes. Si vous voulez moins de bandes, mettez 1000. Je sais pas, je dis une bêtise. Mais au moins, voilà, vous avez... vous n'avez plus qu'une bande qui va venir petit à petit. Voilà, donc c'est un petit peu pour comment faire une caméra de surveillance en noir et blanc. Après, si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous pouvez chercher... si je vais chercher sur YouTube... caméra... Oula. Caméra effects green screen. Tac. Voilà, si vous voulez ça, vous allez chercher ça sur YouTube. Vous téléchargez votre truc. Vous le mettez sur votre projet Premiere Pro et là vous avez full caméra de surveillance, voilà, comme vous le voulez. Mais si vous voulez faire un truc en mode, comme je viens de faire là,
Voilà, c'est un peu comme ça que vous allez faire. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Il était peut-être temps que je s'entende, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager pour ceux que ça intéresserait de faire des effets de caméra de surveillance sur Premiere Pro. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Espérons pas dans 4 mois. Salut à tous, c'était l'audiovisuel en bref, tout simplement.